Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour ces prévisions 2024 de votre signe. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir ce que vous réserve 2024. Me concernant, pour Hélios Guidance, 2024, il y aura aussi quelques nouveautés et notamment la roue astrologique que je vous propose en guidance audio à distance que vous recevez dans votre boîte mail. Ça peut couvrir les 12 mois à venir comme le mois à venir simplement. Je vous laisse découvrir tout ça sur mon site, ainsi que toutes les autres possibilités d'avoir des réponses avec ou sans rendez-vous, et toutes les formations aussi que je vous propose si vous souhaitez vous améliorer ou tout simplement démarrer le tarot. Alors, on va aller regarder un petit peu ce que 2024 vous réserve, les béliers. Et pour ce faire, on va commencer par une coupe. Allez, c'est parti. On va regarder quelle est la tendance de l'année, le battleur ainsi que l'étoile. Alors, avec ces deux cartes, effectivement, on va avoir une belle année, bien dynamique, puisque le battleur est une carte de commencement, de nouveau départ, d'énergie, on a une certaine... un certain enthousiasme à faire les choses, et avec l'étoile, on va avoir des opportunités, l'univers va vous apporter probablement des situations, on va aussi voir des choses se réaliser. L'étoile peut être aussi la récompense des efforts d'une façon où dans la vie, il vous arrivera des choses bien, où l'univers va vous amener des petites situations plaisantes et aidantes. Donc on a, avec ces deux cartes, en tout cas, la promesse d'une année pleine de surprises, de bonnes surprises et de nouveaux départs. Donc on va garder ces deux cartes ici pour le moment et on va aller voir ce que vous réserve le tirage. Donc la première carte nous parlera de ce qui va dominer l'année 2024 pour vous les béliers. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce qui domine l'année? Oula, bah celle-ci a sauté de mes mains. Et c'est le cavalier de coupe. Alors, avec un cavalier de coupe, ce qui va dominer votre année, c'est d'aller vers ce que vous aimez. C'est de vous lancer dans de nouveaux projets. C'est de déployer des potentiels qui vont vous permettre d'aller vers ce qui vous permet de vous sentir réalisé, vers vraiment la communication de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de ce qui vous permet d'aller vers l'autre, de cheminer, d'évoluer. Donc là, on est vraiment avec une carte très belle, très prometteuse, qui est assez en lien finalement avec ce battleur et cette étoile, puisque c'est comme l'étoile et le battleur, on pourrait dire, c'est la chance de pouvoir démarrer de nouvelles choses. Et le cavalier de coupe, c'est l'ouverture de cœur pour se lancer dans ce qui nous plaît et dans ce qui va nous rendre heureux. Donc les béliers, une année où vous devriez quand même voir des choses assez importantes se réaliser. Alors on va aller voir ce qu'il faut laisser derrière vous en cette fin d'année 2023 et en 2024, ou ce qu'il faudra œuvrer à laisser derrière vous, en tout cas en 2024. Allez, c'est parti les béliers, ce qu'il faut laisser derrière vous. Hop, et bien celle-ci, elle sautait aussi. Ah, intéressant, regardez, c'est le 6 de denier. Alors, avec un 6 de denier, on a cette notion de coopération, on a une notion d'avoir besoin des autres, de faire avec, de coopérer vraiment. Et on vous dit que c'est ce qu'il va falloir laisser derrière vous. Alors, moi, ce que j'entends là, c'est qu'il va falloir prendre l'initiative d'être leader et de démarrer des choses pour vous-même et de ne pas attendre les autres ou de ne pas compter sur les autres. Alors, je dirais plutôt ne pas attendre les autres. Et c'est toute l'essence d'un soleil en bélier d'ailleurs, ou même peut-être d'un ascendant, si vous êtes ascendant ou même lunaire. En fait, il y a cette dynamique, en fait, si vous voulez, de leader, de spontanéité, de mettre en œuvre les choses, d'être celui qui parle premier. Vraiment, le bélier, c'est pas pour rien que vous êtes le premier signe du zodiaque, c'est que c'est vous qui lancez l'initiative, qui faites l'étincelle, qui plantez la première graine. En tout cas, il y a une notion d'individualité, alors pas dans le sens
sens négatif du terme, mais plutôt d'indépendance, de leader, de voilà. Et donc là, on voit que ce qu'il va falloir laisser derrière vous, ben, c'est peut-être le fait de trop attendre les autres et de trop coopérer en 2024 pour pouvoir justement peut-être vous réaliser. Alors, hop, j'en ai une qui est tombée, mais j'avais pas commencé à brasser, donc on va attendre. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que vous pouvez espérer en 2024. Allez. Qu'est-ce que les béliers peuvent espérer en 2024? Hop, celle-ci m'est restée dans les mains. Le page de denier, intéressant aussi le page de denier, parce que finalement, on a une carte qui nous parle de potentiel, mais le battleur aussi. Donc en fait, on vous dit, sur l'année 2024, il y aura probablement plein de situations prometteuses, plein de situations porteuses de quelque chose. On va semer un peu sur votre route des potentiels, des idées, des possibilités. Le page de denier, c'est vraiment le projet prometteur, vraiment. Donc ici, moi j'aurais tendance à dire, juste en regardant ici, que si vous vous écoutez vous-même par rapport à ce que vous voulez faire, ce que vous aimez, que vous suivez les signes et que vous impulsez des choses, et que vous n'attendez pas que les autres viennent avec vous ou que les autres vous aident ou vous soutiennent, eh bien vous pourrez développer des projets prometteurs. Intéressant. On va aller voir ce à quoi il faut faire attention sur cette année 2024. Hop, alors ça, il a sauté aussi. Le roi de bâton. Alors avec un roi de bâton, on vous dit attention à la rigidité. Attention à la rigidité, attention à cette notion de trop d'avoir des œillères ou d'être trop fixé. Alors ça peut aussi être une des problématiques du bélier, c'est-à-dire qu'en fait vous vous lancez dans quelque chose, vous partez dans une direction et vous avez peut-être du mal à vous remettre en question parce qu'en fait bah, c'est comme si on demandait à une flèche décochée par un archer de changer de direction en milieu de course en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'impulsion, tellement de vitesse, vous avez pris tellement d'élan que c'est difficile parfois de tordre un peu la trajectoire pour vous remettre en question en cours de route. Or ici, on vous dit, bah, attention, parce que si vous n'êtes pas tout à fait capable de vous adapter ou de réadapter les choses, ça pourrait être un peu préjudiciable. Mais bon, après tout, si vous êtes plutôt dans l'énergie battleur et cavalier de coupe, vous devriez être en capacité d'être alerté quand il faut se remettre en question. On va regarder ce que ça nous dit du côté de ce qui sera aidant. Allez, qu'est-ce qui sera aidant pour les béliers en 2024? On a un 5 de bâton. Eh oui, 5 de bâton. Débattre ou, j'allais dire plutôt, faire valoir vos arguments. Alors, on va avoir deux interprétations possibles du 5 de bâton. On a celle qui est intérieure. Donc, en fait, le 5 de bâton, quand c'est une interprétation intérieure, c'est l'ambivalence personnelle. Hein, c'est ce côté où il y a une part de vous qui veut quelque chose, une autre qui veut autre chose. Et donc, ben, ça va peut-être vous aider justement d'essayer d'harmoniser ces parts-là, puisque vous devez suivre un cavalier de coupe. Donc, il va falloir savoir ce qui vous rend heureux et ce que vous voulez vraiment. Ça va être important. Et vers l'extérieur, le 5 de bâton, c'est le fait d'argumenter, de pouvoir débattre. Et autour du débat, en fait, si vous voulez, vous allez pouvoir confronter votre idée, votre façon de penser, et ça va vous permettre de nourrir votre réflexion, de nourrir votre posture à vous. Donc ici, on vous dit que ce qui va être aidant, c'est pas d'attendre les autres et d'attendre de la coopération des autres, attention, 6 de denier à laisser derrière vous, mais par contre, à confronter vos projets à ces autres pour que, en fait, leur retour vous permette d'avoir peut-être une plus grande lucidité, une plus grande connaissance de ce que vous allez mettre en œuvre. Quoi qu'il en soit, si on doit résumer déjà là où on en est, hein, avant d'aller voir mois par mois ce qui va se passer pour vous, on voit que l'univers va vous donner l'opportunité de démarrer de nouvelles choses. Ces nouvelles choses, il va falloir les choisir avec le cœur, il va falloir qu'elles vous enthousiasment, qu'elles vous donnent envie d'y aller, et c'est comme ça qu'elles vont pouvoir se réaliser. Vous ne devez plus attendre que les autres vous suivent en 2024, vous devez aller de l'avant seul. Attention à quand même être capable de vous remettre en question, et ce qui serait efficace pour vous remettre en question, ce serait de pouvoir confronter vos idées et vos projets aux autres
pour que leur retour vous permette de vous situer ou en tout cas de nourrir votre réflexion. En aucun cas, il ne vous sera demandé de faire ce que les autres vous demandent, mais par contre, ça nourrira votre réflexion. Et on voit très bien avec ce page de denier que de toute façon, vous pouvez vous attendre à des projets prometteurs, au moins un projet prometteur en 2024. Bon, intéressant. On va aller regarder mois par mois. Je vais tirer un arcade majeur par mois qui sera une tendance qu'on retrouvera et qu'on ira développer tout au long de l'année 2024 dans les tirages mensuels ensemble. Allez, c'est parti, on va regarder ça. Alors, hop. Donc, je vais brasser comme ceci puisque elles doivent pouvoir sortir à l'endroit comme à l'envers hein, pour vraiment vous donner la tendance. Hop là. Alors, les béliers, mois par mois 2024. Allez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ok. Alors, c'est parti, on y va. Donc, pour janvier, on a le chariot. Vous voyez que dès le début de l'année, l'univers va vous demander de démarrer sur les chapeaux de roue et va vous porter vers des victoires, des réussites. Mais attention, hein, toujours si vous me suivez depuis longtemps, le chariot, c'est une réussite qu'il faut entretenir. Sinon, c'est éphémère. Si on ne nourrit pas le potentiel que cette réussite vous donne, elle ne durera pas longtemps. Hein. C'est vraiment, j'aime bien prendre cette image des stars de la télé-réalité qui ont eu je veux dire une notoriété fulgurante et ceux qui n'y ont, voilà, qui n'ont pas travaillé, qui n'ont rien fait, ont disparu aussi rapidement. Ça, c'est du chariot. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait de ce qui nous est apporté ? Est-ce qu'on le déploie? Est-ce qu'on le travaille? Est-ce qu'on va encore plus loin? Ou est-ce qu'on savoure juste le résultat et on accepte le côté éphémère? Ça va être important à comprendre parce qu'en plus, c'est au début de l'année. Ça veut dire qu'au début de l'année, vous devriez avoir, grâce à l'étoile hein, et aux battleurs qui sont là, vous devriez avoir des opportunités tout de suite, mais il va bien falloir ne pas vous endormir sur vos lauriers et aller de l'avant. Hein. Donc, vraiment, ça va être important. Allez, on va regarder ce que vous réserve février. La papesse. Avec la papesse, on va avoir un temps de réflexion, un temps d'apprentissage. Ça va être un mois plutôt lent, plutôt tranquille, où vous allez peut-être vous connecter avec vos intuitions, avec votre intériorité. Il y a peut-être des choses dont vous ne voudrez pas encore parler en février, puisque la papesse reste assez discrète, assez silencieuse. Vous pourriez aussi peut-être vous rentrer en formation, mais encore une fois, une formation, c'est vraiment juste le principe d'aller apprendre quelque chose, d'aller connaître quelque chose. Donc, vous pourriez vous passionner pour la lecture d'un livre qui va vous permettre d'en savoir plus sur un domaine. Vous pourriez aussi faire une mini-formation. Vous pourriez essayer de comprendre quelque chose. Quoi qu'il en soit, le mois de février sera un mois beaucoup plus centré sur votre intériorité, beaucoup moins à l'extérieur de votre vie et plus sur, on va dire, un aspect intellectuel. Ok, le mois de mars, on a le jugement. Alors au mois de mars, le jugement, ce qui va nous évoquer, c'est le retour d'une situation du passé qui va se représenter et qui devrait en fait vous obliger à statuer. Vous gardez ou vous ne gardez pas. Par exemple, un projet qui se répète, qui peut-être ne fonctionne pas, mais qui se représente tout le temps, vous décidez, vous tranchez. Soit c'est terminé définitivement, soit on le ressuscite, mais on y va à fond. Une relation, un job, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose du passé qui revient et qui demande que vous en fassiez le bilan et que vous décidiez une bonne fois pour toutes. Donc ici, on va probablement avoir quand même une notion de décision hein, ou d'introspection à minima pour prendre une décision. Ok. Alors, on va regarder pour le mois d'avril. Alors, l'ermite inversé, très bien, très très bien, parce qu'en fait, on voit ici que
vous avez finalement un cheminement. En janvier, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se produit, qui arrive, qui nécessite que vous y réfléchissiez un peu et qui va se mêler avec une situation du passé pour laquelle il faudra trancher. Une fois que vous aurez fini hein, cette phase de bilan et de réflexion ici en février-mars, eh bien en avril, vous passerez à l'action. C'est-à-dire que vous allez éprouver si votre hypothèse ou si vos visiblement, vos hypothèses sont bonnes hein, et vous arrivez à quelque chose d'assez productif puisque le soleil, c'est encore une réussite au stade supplémentaire du chariot. Hein. Là, on a une réussite, alors certes, qui demande à être entretenue, mais qui, est quand même, qui a quand même plus de force, plus de stabilité, plus de constance. Euh, avec le soleil, on y voit plus clair aussi. Hein. S'il y avait une situation qui vous paraissait obscure juste le mois d'avant ou sur une période précédente, le soleil vous permet d'y voir plus clair, vous permet d'aller un peu plus de l'avant. Et donc, si vous voulez, c'est quand même une très très bonne période pour vous sur le mois de mai parce que quoi qu'il en soit vous y voyez plus clair, soit vous réussissez quelque chose, soit vos mises en œuvre vous apportent réussite. Donc, on est plutôt sur un mois extrêmement positif. On va aller voir le mois de juin où là, on a le battleur. Bon, bah notre fameux battleur. Donc, soit il y a un renouveau, on a réussi à obtenir une réussite avec le 19 ici en mai, soit on a déployé de nouvelles choses. En tout cas, avec le battleur, on va redonner de l'énergie dans quelque chose, on va démarrer une nouvelle situation, on a de l'enthousiasme, on a des outils pour démarrer encore quelque chose. Quoi qu'il en soit, comme je vous dis, c'est le début d'autre chose. Bon, vous voyez, hein, quand on avait cette fameuse coupe avec l'étoile et le battleur, hein, on voit bien qu'on est sur quelque chose qui démarre et qui va être porté par vous et par l'univers. Hein, c'est-à-dire que ça sera une somme de vos efforts et des opportunités qui se présenteront. Au mois de juillet, on a le pendu. Intéressant parce que le pendu, il produit deux choses. Il produit un mois d'attente, certes, hein, mais en même temps, juillet, il y a les vacances pour certains, donc ça peut être un mois aussi où on s'octroie une pause, où on attend un peu que les choses évoluent. Mais l'autre version du pendu, c'est l'accès à une façon de voir les choses différemment. Donc c'est assez intéressant aussi puisque le pendu, dans ce temps de pause qu'il vous impose, eh bien, il vous permet de voir les choses d'un autre point de vue, de décaler votre point de vue. Donc, il se pourrait qu'avec ce démarrage de l'année assez intense, j'ai envie de dire, parce que quand même, malgré tout, quand vous démarrez avec un chariot et que vous enchaînez 4 mois ou 5 mois plus tard avec un soleil et un battleur, il y a quand même, j'allais dire, un premier semestre assez dynamique hein, par rapport à votre situation. Donc, on a une première partie d'année dynamique, à voir un petit peu comment ce mois de juillet pourrait vous aider à vivre les choses différemment. Le mois d'août, regardez-moi ça, un beau mois d'août avec du bien-être affectif, donc vous pourriez retrouver de la famille, des proches, passer de bons moments, vous pourriez faire une rencontre, vous pourriez faire des choix aussi, des choix de cœur, et c'est assez intéressant parce que si on se rappelle de ce cavalier de coupe hein, qui vous demandait de voir les choses en tout cas d'aller vers des choses qui vous tenaient à cœur, qui vous plaisaient, eh bien on pourrait effectivement être là à un moment de choix. Il y a eu plein de choses qui se sont passées au début de l'année. Peut-être que ce temps de pause juillet-août vous permet de regarder les choses sous un autre angle et de faire des choix différents. Bon. Septembre. Arcane 13 inversé. Et oui, avec l'arcane 13 inversé, vous allez aborder une transition. Deux façons de prendre cet arcane 13. Soit tout ce que vous avez accompli au premier semestre, plus la réflexion de l'été, vous amène à faire des petits changements par vous-même de façon tranquille. Hein. L'arcane 13, c'est changement lent, en douceur, en profondeur, certes, mais en douceur, sans violence. Voilà, on n'est pas du tout sur une carte qui va venir avoir cet effet de couperet quand elle est à l'endroit. On a plutôt quelque chose qui se diffuse dans le temps, qui est un peu maîtrisé ou subi, mais en tout cas qui est lent et non violent. Ou alors,
on peut imaginer que vous subissez ces changements, mais c'est le résultat de ce qui a changé dans votre vie. Parce qu'on peut supposer quand même qu'en 2024, il y a des choses qui vont changer pour vous avec ce qui s'amène, hein. Surtout que si vous faites le choix de vous suivre vous-même, de déployer votre propre bien-être, eh bien forcément, il y a des choses qui vont évoluer. Alors ensuite, on a octobre. Octobre, on a tempérance. Assez intéressant parce que l'arcane 13 est celle qui précède tempérance 14 et en général parce que les changements qu'amène 13 eh bien, ont besoin d'être un petit peu adoucis avec tempérance. Et la tempérance ici, elle nous dit que peu à peu, finalement, vous retrouvez un équilibre qui probablement vous est bénéfique, hein, puisque c'est la guérison, c'est l'apaisement, c'est le retour à quelque chose qui fonctionne bien pour soi. Et donc, si vous voulez, tempérance ici va vous permettre un retour à l'équilibre sur le mois d'octobre. Ok. Novembre. Novembre, le monde. Waouh! Une année de réalisation quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, dans le tarot, il y a 3 lames de réussite. 2024 vers cette fameuse réalisation et cet aboutissement. Donc ça, c'est assez intéressant et assez impressionnant d'ailleurs parce que on voit bien comment, avec cette coupe Battler et étoile, il y a l'univers qui vous amène à redémarrer, à prendre un nouveau départ finalement et ce nouveau départ, vous allez le prendre à l'aube de, à l'ombre de ce cavalier, de coupe qui, vous amène vers votre épanouissement, vers votre plaisir, vers votre déploiement personnel et on voit que ça fonctionne puisque au fil des mois, on progresse. Alors avec des remises en question, des expérimentations, des changements de point de vue, de la réflexion, des choix, des changements, mais finalement tout ça vous amène à l'arcane 21 en novembre. Et c'est assez magnifique de finir l'année, le mois de décembre, avec cette étoile inversée. Parce que l'étoile inversée, pour ceux qui me suivent, vous savez qu'elle est toujours bénéfique à l'endroit ou à l'envers. À l'envers, ce qu'elle fait, c'est qu'elle récompense vos efforts. Elle vous a demandé de faire des efforts pour vous apporter ce dont vous aviez besoin. Et elle était donc à l'endroit dans la coupe au départ. L'univers vous apporte des opportunités, des petites ouvertures. Vous les saisissez tout au long de l'année 2024 pour finir par une réussite et la récompense de vos efforts. Donc, je crois, les béliers, que vous allez avoir une magnifique année 2024 qui ne sera pas sans embûches, bien évidemment, comme tout le monde, vous allez subir les aléas de la vie, mais il y a une tendance qui se dégage qui est celle d'aller vers une réussite assez importante pour vous, voilà, pour votre, j'allais dire pour votre bien-être, pour votre équilibre, hein. On a vraiment tempérance ici qui nous dit, voilà, on arrive à un bien-être, à un équilibre, on guérit de certaines choses. Donc là, c'est une très très belle année pour vous les béliers. Bien, on reprendra chacune de ces cartes pour la guidance mensuelle hein, de janvier à décembre tout au long 2024. Et donc, si vous voulez me retrouver pour ces guidances, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer pardon, sur la petite clochette qui vous permet de recevoir les notifications. C'est important pour moi et c'est important pour vous si vous voulez me retrouver. En tout cas, je remercie infiniment tous ceux qui ont été présents sur cette année 2023, qui ont liké, commenté et partagé mes vidéos, qui ont soutenu Elios Guidance. J'espère que vous serez encore avec moi sur 2024 et pour tous les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Merci à tous et une très très belle année 2024. À bientôt. Bye bye.